Suite et fin de notre série de la semaine. Hier, nous avons vu un passionné de cinéma. Aujourd'hui, nous découvrons un homme qui a réalisé son rêve, ouvrir son propre musée. À Antibes, ce collectionneur expose des milliers de cartes postales, des premières imprimées avant 1900 jusqu'en 1914, l'âge d'or des cartes postales. Un voyage dans le temps signé Chantal Fadzi et Denis Pardano. Voici le premier modèle de carte postale ayant circulé en France en 1873. Pour 5 centimes, on pouvait envoyer une quinzaine ou une vingtaine de lignes, plus si on écrit tout petit, mais ça coûtait moins cher que d'envoyer une lettre. Il faudra attendre 1889 pour voir apparaître les premières illustrations. C'est la première fois en France où on peut voir une carte postale illustrée qui a été tirée à des milliers d'exemplaires pour la construction de la Tour Eiffel. Entre 1900 et 1914, les cartes postales racontent les grandes étapes de la vie. La naissance, les filles dans les roses, les garçons dans les choux, les fiançailles, le mariage, la coiffe de la Sainte-Catherine pour les jeunes filles non mariées à 25 ans, le bonnet de Saint-Nicolas pour les garçons à 30 ans. Dès que les cartes ont commencé à comporter une illustration, là c'était une véritable folie qui s'est emparée du public. On envoyait des dizaines et des dizaines de cartes à tout propos. Et on utilisait les cartes postales avec la même fréquence, la même intensité que de nos jours les jeunes utilisent le téléphone portable. Des cartes postales utilisées aussi comme faire-part. À Nice, au printemps 1899, quand le décès du président de la République Félix Faure est annoncé, une carte est réalisée. Une quinzaine de jours après, on a su que le président de la République de l'époque, Félix Faure, était mort en fait dans les bras de sa maîtresse. Alors quand on voit rétrospectivement la carte avec cette femme nue censée lui apporter les couronnes de la gloire, eh bien ça a bien fait rigoler tout le monde à l'époque, comme on en rigole encore aujourd'hui. Il était un petit navire, plus difficile à trouver, les cartes sonores. Il y avait deux types de cartes sonores. Il y avait les cartes disques, comme vous en voyez ici. Les éditeurs déposaient sur la carte postale un disque déjà préenregistré, en studio on dirait de nos jours, avec les nouveautés du moment. Autre possibilité, enregistrer un message vocal avec une sonorine. On parlait dans le cornet, ça imprimait votre message sur la carte. Et la personne qui recevait ce genre de carte, à condition d'avoir un phonopostal, elle le mettait dans son phonopostal, elle lançait la mécanique et elle entendait votre message avec votre voix à vous. Enfin, les préférés du public, à chaque visite commentée, les cartes animées à tirettes. A French Deputy of Opposition. Ils ne sont pas d'accord entre eux. Et l'autre, en pleine séance, il l'a giflé. Bien. Voilà. Je suis un peu comme les enfants. Je suis très intéressée par les cartes un peu amusantes, les cartes très colorées. Très jolies. Yeah, J'adore. Futuristes, surréalistes, plus de 3000 cartes ont été chinées en 50 ans par ce passionné et exposées dans son petit musée. Voilà pour l'actualité de la Côte d'Azur. Tout de suite, le journal national. Très belle journée à tous. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur paca.france3.fr.